Salut, je m'appelle Marinia et j'ai 12 ans. Oui, je sais, c'est nul de commencer comme ça. Je m'appelle Marinia et j'ai 12 ans, blablabla. Qu'est-ce que tu fais à nous parler de toi? Raconte-nous ton histoire. Allez, dépêche-toi. Bon alors, je vais faire court. Avant que j'arrive sur cette terre, j'ai décidé de m'appeler Marinia. J'ai soufflé ce nom à mon papa et à ma maman. J'habite en France et j'adore la mer. Bon, mon père, il aime pas trop la mer. C'est surtout ma maman qui aime la mer. Ma maman, elle est maître nageur et elle adore aller à la mer pour nager. Bon, mon papa, il va pas dans l'eau. Moi, j'aime bien regarder l'eau, j'y vais volontiers quand même. Hein. Allez, maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Alors, je raconte pas mon histoire à moi, Marinia, 12 ans, qui va au collège comme toutes les filles. Non. Moi, je vais parler de ce qui se passait avant que j'arrive sur cette terre. La vie avant la vie. C'est vrai qu'on parle souvent de vie après la mort, mais... Et la vie avant la vie? On n'en parle jamais. Alors moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la vie avant la vie. Alors accrochez-vous, hein, parce qu'on va parler de secrets cachés derrière la mort. Ça va secouer. Je suis morte. Je m'appelle Navi et j'ai 5 ans. Moi aussi j'ai un nom maritime. Enfin, comme dans ma vie suivante. Alors mes parents, ils sont militaires. Voilà ma maison. On habite en Amérique. Et ça, c'est une base militaire. Et c'est peut-être moi qui ai choisi ce nom, mais je m'en souviens plus. Alors je vais pas à l'école parce que j'ai pas 6 ans. Parfois je joue toute seule dans la maison quand mes parents sont pas là. Nos voisins sont très gentils. Il y a un jardin d'enfants quand les parents ils partent au travail. Mon chien il s'appelle Fluffy et mon chat il s'appelle Tony. Le soir mes parents crient souvent très fort. Heureusement ils crient pas sur moi, ils crient souvent entre eux. Moi ils me demandent de rester dans le placard à balai quand ils se disputent. Parfois j'entends tellement de bruit que je préfère y aller moi-même. Quand j'en sors, c'est que le matin, j'ai fini par m'y endormir. Maman, elle y a installé un bel oreiller pour que les nuits où j'y dors soient plus moelleuses. J'ai une chambre à l'étage, mais elle est proche de celle de mes parents. Il n'y a pas vraiment de mur entre les deux lits. Et en plus, une fois, maman, elle s'est disputée avec papa, elle a failli tomber sur moi. Alors, je préfère être dans le placard. Là, je suis bien. Et j'ai pris exemple sur mon chat et mon chien. Ils se roulent en boule. Alors moi aussi, je fais pareil. Et il faut que je fasse attention à ne pas réveiller Fluffy quand je me lève pour aller aux toilettes ou pour boire un verre d'eau. Heureusement, il connaît mon odeur. Hein. Il a l'habitude maintenant que je couche dans le placard. Hein. Une fois, je me suis trompée. J'ai fait pipi dans le placard plus petite. Et maman elle m'a fait coucher sur la serpillière que je nettoie avant de remonter dans le lit. Je me suis dépêchée, j'avais froid, j'avais mon pyjama qui est mouillé. Et j'ai caché mon pyjama pour que maman ne s'aperçoive pas que je l'avais mouillé. Je lui ai donné lorsqu'elle a fait la lessive, mais j'ai dû le porter avant, plusieurs fois. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vis tous les jours, c'est pas facile. Maintenant, je suis dans mon placard, j'ai envie d'aller aux toilettes, je suis près de la porte, je suis sortie. Le chien, il est devant, il grogne, il hérisse le poil, comme si j'étais une voleuse, je comprends pas. Il est bizarre, il me fait peur. Et en plus, je veux pas réveiller papa, maman, demain ils travaillent. J'ai 5 ans, j'ai pas vraiment la notion du temps, je sais pas quelle journée, mais je pense qu'ils travaillent. J'ai pas envie de faire pipi par terre, ni dans le placard, je veux pas me faire punir, surtout pas dans l'oreiller. Là, il faudra que je continue à dormir dessus jusqu'à ce que maman le lave. Reste l'évier de la cuisine, j'ai pas envie de tomber. Il faut que je trouve une bassine peut-être. Je vais dans la cuisine, fouiller les placards, mais j'ai toujours le chien qui crie. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une bouteille. Il est couché, le contenu est renversé sur le sol près de la table basse et c'est bizarre, mais il faut vraiment que je trouve une bassine. Le chien, il arrête pas d'aboyer. Je dis Fluffy, c'est moi, tu me reconnais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Il a l'air bizarre, il a des yeux vraiment bizarres. C'est pas comme d'habitude, et puis il connaît mon odeur. Ça n'a pas tardé, mon père, il est descendu. Et en plus, il a son arme de service et il la pointe dans ma direction. Je pleure et je l'appelle. Papa! Ah, c'est toi, ma chérie, mais que fais-tu debout à cette heure? Et pourquoi le chien aboie? Je réponds pas, je sanglote. Papa, il n'arrive pas à calmer le chien. En plus, il ouvre la porte, il le laisse partir dehors. Et puis après, il passe à côté de la table basse. Le liquide se déverse de la bouteille. C'est toi qui as renversé la bouteille de brandy, Navi? Réponds. J'ai peur, mes larmes étouffent ma voix, je peux pas répondre. Et il a oublié que quand il boit, il
il a dû la renverser. Moi, j'ai rien fait, j'étais déjà dans le placard. Je m'enfuis dans le jardin, pas pour suivre le chien forcément, pour prendre l'air et profiter, pour faire pipi dehors. J'ai toujours envie de faire pipi. Hein. Et c'est bizarre parce que je sens comme si rien n'a plus d'importance. Ni le chien, ni mes parents, ni leur colère, et ni leur dispute quand ils verront que mon pantalon est mouillé. Et comme j'ai fui dehors, je ne pourrais pas le cacher, ni l'alcool qu'ils boivent après leur service, ni les armes qu'ils portent sur eux tout le temps. Plus rien. Je ressens plus rien à part la liberté totale de marcher, courir, m'envoler, faire pipi où bon me semble. Et puis une voix m'appelle. Je la connais pas, je l'ai connue. Elle me portait quand j'étais bébé, elle me promenait, et puis elle a disparu. J'ai pas compris pourquoi. Je veux la suivre, mais j'ai peur. Que diraient papa et maman si je partais avec cet inconnu que je connais sans connaître. Dilemme difficile pour une enfant de 5 ans qui arrive à peine au monde. J'ai vraiment envie de sortir là, de cette journée, cette routine là, jardin d'enfants, seul, placard, lutte pour manger, lutte pour aller aux toilettes, là, j'en avais marre. C'est bizarre, tout me semble rose bonbon avec des arcs-en-ciel comme dans les bisounours. C'est beau, coloré, il n'y a pas de placard à balai, il n'y a pas de chien qui s'énerve, il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas de chien du tout. Est-ce que je suis morte ce jour-là? Est-ce que je suis juste partie? Je n'en sais rien, je ne comprends pas, je n'ai que 5 ans.